Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur toutes mes trouvailles Vinted. Comme vous l'avez certainement déjà vu, j'ai lancé cette série sur ma chaîne il y a quelques temps et comme c'est une série de vidéos que vous appréciez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Juste avant de commencer, quelques petites précisions. Tout d'abord, je vous parle des prix pleins, c'est-à-dire des prix pratiqués sur internet et en magasin, et quand il y a des tarifs qui différencient en fonction des magasins, je fais un petit peu la moyenne de tout ce que je trouve. Voilà, après s'il y a un seul et unique tarif pour toutes les boutiques, forcément, c'est ce tarif-là. Ensuite, donc je vous dis combien j'ai payé pour ces articles, évidemment, je vous inclus les frais de port et les frais de service à rajouter au tarif, tout simplement parce que c'est des sous également que j'ai dépensés pour pouvoir passer ma commande. Avec ça, du coup, on se fait une petite soustraction et on aura du coup la marge d'économie. Alors, on s'entend, hein, économie, forcément j'ai dépensé de l'argent, donc c'est pas tant des économies, mais en même temps j'aurais pu dépenser carrément plus d'argent, donc c'était des choses qui m'ont tapé dans l'œil, dont j'avais envie, et je me suis dit ok, mais je vais les trouver à moindre coût. Aussi pour tout ce qui est, d'ailleurs pour tout, hein, pour tout ce qui est cosmétique, ce sont des produits que je trouve neufs. Voilà, des fois ça m'arrive d'acheter des choses qui ne sont pas neuves, qui ont juste été ouvertes ou swatchées, mais ce sont essentiellement des personnes que je connais. Et c'est tout. Parce que moi, je sais comment je prends soin de mes produits et mon hygiène, mais je ne connais pas celle des autres. Donc je ne préfère pas voilà, tester. Surtout que pour les produits soins, on a besoin de la date d'ouverture. Donc quand je vous montre des produits soins, c'est d'office du neuf. Et je crois que dans cette vidéo, d'ailleurs, ce qui concerne le make-up, tout était neuf quand je l'ai reçu. Oui. Donc je ne vais pas vous le repréciser non plus à chaque fois. Très bien, c'est parti, on va commencer avec la marque Algologie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque du coup qui est française, les produits sont fabriqués du coup en Bretagne. J'avais excessivement envie de tester depuis un moment, je la vois passer, mais c'est vrai que c'est une marque qui est quand même assez onéreuse. Sincèrement, la dernière fois que je suis allée en Bretagne, j'étais à ça de craquer parce qu'il y avait la boutique du coup Algologie. Et j'avais vraiment envie d'avoir l'expérience boutique, de rentrer dedans, voilà, de voir un petit peu, d'avoir une conseillère en face de moi, qu'elle puisse bien me parler des produits et qu'elle me vende son truc, histoire que je puisse bien craquer. Mais en fait, ça n'a pas été le cas parce que tout simplement, la boutique était fermée pour les vacances. Donc, je n'ai pas pu rentrer dans cette boutique. Mais, du coup, je me suis quand même vengée parce que sur... comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Sur du coup Vinted, j'ai trouvé des produits et qui étaient vraiment moins chers. J'ai craqué pour deux produits. Alors j'ai déjà trouvé le sérum contour des yeux vague, je sais pas trop quoi, que j'utilise depuis un moment, mais du coup je l'ai pas inclus dans la vidéo parce que ça remontait tellement que j'avais la flemme d'aller voir dans toutes mes achats et mes ventes. Là je vais quand même vous montrer deux produits que j'ai achetés. Donc je vais d'abord commencer par ce sérum en fait qui est l'élixir des vagues. C'est un sérum qui est hydra ressourçant, c'est un booster même d'hydratation. Donc vous voyez c'est bien écrit 30 ml Armor France, donc c'est bien fait du coup en Bretagne. Et ils nous disent Algologie, la beauté est née d'un jardin marin exceptionnel. Donc hydratation nouvelle génération avec la gamme des vagues qui s'adresse aux peaux les plus assoiffées. Donc il faut savoir que j'ai une peau mixte, mais la zone de grasse entre guillemets est vraiment sur ma zone T, le reste de ma peau est très sec. Voilà, au cœur des formules, le complexe biomimétique exclusif Algo 4 ressource la peau en continu pour lui donner éclat et énergie, tandis que des actifs marins hautement performants l'aident à retrouver toute son hydratation. Après je vous passe tout le baratin, très rafraîchissante, riche en acide hyaluronique, fort pouvoir hydratant, visiblement repulpé, lissé instantanément, blablabla. Blablabla. C'est à mettre du coup matin et soir, et avant la crème, hein, classique. Éviter le contour des yeux, ça me tentait vraiment beaucoup. Et ce sérum, pardon, normalement coûte 43,50 € et j'ai également eu à la même personne du coup la crème des vagues, donc celle qui va du coup avec le sérum, et donc c'est toujours hydratation nouvelle génération avec la gamme des vagues, hein. C'est vraiment la même chose, appliquer matin et soir sur le visage, le cou, le décolleté, éviter le contour des yeux. Donc là vous avez une crème, et c'est une crème qui est de 50 ml et qui normalement coûte 33,50 €. Donc si j'étais passée par internet, par le magasin ou j'en sais rien, j'en aurais eu pour 77 € les deux produits. En sachant que là, du coup, avec les frais de port et les frais de service, j'en ai eu pour 24,58 €. C'est même pas le prix de un produit.
Donc en gros j'ai économisé, si je peux dire ça comme ça, 52,42 €. Voilà. Je trouve, ma foi, que ça n'est pas trop mal. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais... J'ai trouvé ce blush. Alors vous allez voir des blushs MAC, je crois qu'il y en a 3 dans la vidéo, 4 peut-être même. J'en avais déjà un que j'aime beaucoup, qui est dans les teintes corail, que j'aime vraiment beaucoup, mais clairement les blush MAC c'est beaucoup trop cher. Donc j'ai trouvé la teinte Humour Me qui était, ou Humor Me, enfin bref, hein, qui était neuve. Hein. Bon là je l'ai utilisée parce que clairement je l'adore, c'est une teinte un peu marronnée comme ça qui rehausse le teint mais qui n'est pas foncé pour moi en fait. Un blush MAC comme ça, ça coûte 39 €. Ce qui est beaucoup trop cher et du coup là avec les frais de port et les frais de service je l'ai payé 9,64 €. Voilà, donc économie de 29,36 €. Autant vous dire que là j'étais d'accord. Ensuite, j'ai trouvé, ça faisait un bail que je voulais essayer et puis là, elle les vendait en lot. Donc voilà, bon, ça me va très bien du coup. Ce sont les rouges à lèvres Yves Saint Laurent. Ce sont les The Slim. Je ne sais pas si vous connaissez hein, cette gamme. Donc, je vous les montre. Ils sont comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont vraiment des écrins vraiment très beaux. Évidemment, si je l'ouvre à l'envers, c'est un peu nul. Et ils sont comme ça et ils sortent vraiment en triangle. Je vais essayer de faire un petit zoom. Vous voyez, ils sortent vraiment en triangle comme ça. Ils sont magnifiques. Ce sont de vrais bijoux. Il faut savoir qu'un rouge à lèvres Yves Saint Laurent comme ça, que je ne vous dise pas de bêtises, ça coûte 42 €. Voilà, 42 €. Donc faites 42 € x 3, et ben ça fait 132. Voilà. Et pour les trois, donc ils sont 3 teintes différentes hein, bien sûr, du coup j'en ai eu pour 25 €. Voilà, 25 € et du coup je ressors mon petit calcul, j'ai fait une économie de 107 €, qui n'est pas négligeable. J'en ai déjà testé un et franchement ils sont vraiment très beaux. Moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres raisin comme ça, c'est vrai que les rouges à lèvres liquides j'ai beaucoup de mal. Les rouges à lèvres raisin mat ça passe beaucoup mieux, je trouve que c'est beaucoup plus... agréable à porter, ça ne me tiraille pas, donc autant vous dire que j'étais très contente de cette trouvaille. Vous entendez les filles à côté, c'est totalement normal, elles sont en train de se taper leur meilleure sieste, je ne peux rien faire. Continuons avec un giga bon plan, toujours de chez MAC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces petits rouges à lèvres, pareil, que je vais vous montrer tout de suite. Si j'arrive à tous les prendre dans les mains. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un lot, ils étaient tous neufs. Et c'est un lot de 7, je crois que là j'en ai que 6 parce qu'il y en a un qui est encore dans mon sac à main. Donc je les tiens juste ici, il y en a 7, là j'en ai que 6 parce qu'il y en a un qui est toujours dans mon sac à main comme je viens de vous le dire. Ce sont des rouges à lèvres du coup, ce sont les Lockheed Kiss Ink, ce sont les rouges à lèvres qu'on a vu partout. Les rouges à lèvres du coup 24 heures, ce sont des rouges à lèvres liquides mais pas texture rouge à lèvres liquide en fait. Ça fait plus... vous savez, ces rouges à lèvres un petit peu velours comme ça, c'est pas du tout une texture de rouge à lèvres liquide asséchante. Je crois que l'Odose Makeup en avait parlé, elle sera certainement plus douée que moi pour vous l'expliquer, donc si vous voulez voir sa vidéo, allez-y. En plus, je crois qu'elle en swatch pas mal. Voilà, moi j'ai eu que des teintes nude à part ce petit orange là qui est en fait hyper pop quand on le porte, parce que lui aussi je l'ai déjà porté et clairement il est trop beau. Je peux déjà vous dire que je les aime beaucoup, mais clairement, prix neuf, c'était hors de question puisque ça coûte quand même 36 €. Ça fait mal, on va pas se mentir, ça fait mal. Donc au début, je cherchais sur Vinted pour m'en acheter un. Voilà, une couleur pas trop chère que je pourrais tester, savoir si après j'investissais dans d'autres. Et en fait, il y avait cette nana-là qui les vendait tout en lot. Donc après, est-ce qu'elle travaille là-bas? Est-ce que c'est une influenceuse sous couvert de je me débarrasse des choses ou j'en sais rien? Je ne sais pas, voilà, je m'en fous. Les gens font bien ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que c'était neuf et que c'était un bon prix parce que concrètement, j'en ai eu pour 45,58 € les 7 rouges à lèvres, alors que normalement ça devait coûter 252 €. Donc j'ai quand même sauvé 206,42 €. Voilà. Donc là, j'étais plutôt ok. On va parler, je crois, d'un... Oui, c'est ça, d'un parfum. Oui, j'avais dit que j'achetais plus de parfum et oui, j'avais fini un parfum quand j'ai acheté celui-là et c'est le même cas pour celui d'après parce que, spoiler alerte, il y en a deux.
Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, mais je crois que oui, des parfums Kierzon. J'aime beaucoup, parce que Kierzon, en fait, ils ne font pas que des parfums, ils font aussi de la lessive maison, des produits maison, mais vraiment parfumés. Ils ont cet axe vraiment de parfum qui sent le propre. Et je pense que maintenant, vous devez savoir que les parfums qui sentent le propre, c'est un petit peu ma came. Donc, de Kierzon, je dois déjà en avoir 2, si ce n'est 3. Je me demande si j'en ai pas 3 quand même. Et My Kalina était également dans mon viseur. Pourquoi My Kaline était dans mon viseur? Parce qu'en plus de sentir le propre, il y a une touche de violette et de coton à l'intérieur. Alors c'est là que je sors les pompons, la sirène d'alarme et tout ce que vous voulez, que je capte l'attention du coup de ma chère compatriote YouTube Sandy. Sandy, violette, coton. Voilà, je n'ai que ça à dire. Je le redis, violette. Violette, Sandy, violette. Ok. Bref, du coup, ce parfum-là, en fait, il avait été ouvert et je crois qu'elle a fait un pchit avec et elle a pas dû aimer l'odeur. Et du coup, bah, moi, ça m'allait très bien parce que je le cherchais. Alors, j'ai pas fait une grosse économie dessus, mais j'en ai quand même fait une et plus importante que si j'étais passée sur le site internet parce que je l'ai eu au prix de 21,43 €. C'est un parfum qui coûte 39 €, donc j'ai quand même fait une économie de 17,57 € environ dessus. C'est quand même très très bien et ça me permettait de tester. Et ça sent trop bon. J'ai déjà mis et je l'aime et je l'aime. Voilà, je l'aime. Alors Sandy, on n'est pas du tout sur le parfum de Van Cleef & Arpels. Enfin, je pense que tu t'en doutes parce que là on est vraiment sur des odeurs de frais. Mais si tu recherches quand même une petite touche de violette dans ton odeur de propre, je ne dis ça, je ne dis rien. Ensuite, on retourne chez MAC, toujours avec les blushs, du coup à 39 €. Et là c'est la teinte Warm Soul qui pareil était neuve également, que j'ai mis plusieurs fois et que je trouve magnifique. Je les adore, ceux-là ils sont lumineux en plus, ils sont vraiment super super beaux et je les payais 12,48 € du coup, donc ça fait une économie de 26,52 €. Et toujours pour rester chez MAC, je vous ai dit j'ai plusieurs blushs. Il faut que j'arrête d'ailleurs. J'ai trouvé également la teinte Melba. Moi j'ai la teinte Peaches je crois dans mes tiroirs. Donc Melba elle est canon parce qu'elle est aussi un peu comme ça corail mais beaucoup plus neutre avec un sous-ton un peu marronné dedans. Donc je l'aime beaucoup. Pareil il était neuf, 10,93 €. Donc ceux-là coûtent un peu moins cher je crois. Ils doivent coûter, ouais c'est ça, 33 €, pas 39 €. Donc ça fait quand même une économie de 22,07 € là, on s'en fout. Donc c'est quand même très très bien. On va parler d'un autre blush, oui, parce que je suis une malade des blushs, je pense que vous l'avez remarqué du coup. Je pense que vous les avez vu passer. Bon, j'ai jeté le sur carton parce que clairement j'ai déjà plus de place dans mon tiroir, donc je vais pas m'embêter avec les cartons des blushs. Mais ces petits blushs-ci de Dior, alors à l'époque c'était les Dior Backstage, j'avais d'ailleurs les deux teintes, hein, la Coral et la Pink, que j'aime beaucoup. La Pink me va peut-être un peu moins bien au teint, donc c'est vrai que j'aime bien l'associer avec un autre rose un peu plus soutenu pour faire un dégradé sur la joue. Tout seul, c'est joli, mais c'est peut-être pas ce qui me va le mieux. Voilà, c'est très très froid et je suis pas certaine que c'est ce qui me va le mieux. Mais il est quand même très beau et je l'utilise quand même très souvent parce que j'arrive à le mettre, comme je vous l'ai dit, en dégradé avec un autre blush. Celui-là, c'est la teinte Rose Wood, oui c'est ça, et j'ai la teinte Chérie qui m'attend mais que j'ai commandé sur un vrai site. Rosy Glow du coup est comme ceci, pareil je pense que vous les avez vu vraiment beaucoup passer. Ce sont des blushs du coup qui s'adaptent au pH de la peau. Maintenant c'est dans la gamme Dior et plus dans la gamme Dior Backstage. Apparemment ils ont été reformulés. Je n'ai pas les nouveaux Pink et Corail tout simplement parce que je voyais pas trop à quoi ça servait vu que je les avais déjà, donc je vais pas pouvoir vous dire comparer avec l'ancienne et la nouvelle formule. Mais sachez que voilà, le Rosy Glow est vraiment magnifique. Je l'ai déjà porté 2-3 fois et je me suis calmée parce que quand j'ai vu que je ne faisais que le porter, je me suis dit tu vas le déglinguer beaucoup trop vite. Calme-toi, normalement ça coûte 44 €. Ils sont super chers ces blushs. Et là je l'ai eu du coup à 27,73 €. Donc une petite économie de 16,27 € mais qui était quand même pas négligeable parce que même si j'avais enlevé 25% de chez Sephora dessus, là je suis quand même en dessous. Ensuite, je vais vous parler d'une marque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas hyper connu. C'est la marque Cosette. Alors je sais que Marion Caméléon en a parlé quand même pas mal pendant un moment au niveau des pinceaux. Je n'ai jamais testé les pinceaux. Moi j'avais en ligne de mire cette palette
qui était vendu d'ailleurs sur Monochrome Beauty je crois, mais qui était quand même très cher. C'est une palette, du coup, donc ça c'est la mini palette Crystal Cream Shadow Collection. Donc il n'y a pas de miroir. Hein. Et bon, je l'ai déjà utilisée hein, sur tous les fards. Donc bah, elle est clairement plus neuve, mais voilà, quand je vois des fards comme ça, je pense que vous pouvez le comprendre, j'ai été obligée de tous les tester très très vite parce que c'est carrément magnifique. Donc ils disent crème, sachez que c'est crème poudre, hein. C'est pas vraiment de la crème, c'est plus la texture entre la crème et la poudre, mais dès que vous l'appliquez, c'est vraiment de la poudre et ça ne bouge pas, c'est magnifique. Mais c'est une palette qui coûte normalement 48,33 € sans les frais de port, etc. Et j'ai eu à 35,05 €. Alors c'est pas une grosse économie parce que ça me fait 13 € et quelques d'économie, 13,28 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas une économie énorme, mais en fait elle était plus dispo sur le site de Monochrome Beauty. Et je me suis dit vas-y, commande-la, commande-la, commande-la. Je ne l'ai pas fait et au moment où j'ai voulu le faire, bah, elle était en rupture. Donc j'étais très contente de la trouver sur Vinted et pas à un prix excessif en plus. Donc ça, clairement, c'est cool. Ensuite, ma poudre que j'ai terminée, que je vous ai montré d'ailleurs dans les empties, c'est la poudre e-cosmetics, la Bye Bye Pores, que j'adore. Je vais pas vous faire un live dessus, j'en ai déjà parlé dans les produits terminés. C'est vraiment une poudre que j'aime trop. Je suis très contente de l'avoir trouvée. Surtout à ce prix-là parce qu'elle coûte 33 €. Alors, je l'ai payée 17,23 €. Donc j'ai fait une économie de 15,77 €. Donc j'étais très contente et du coup je vais pouvoir l'ouvrir parce qu'elle m'avait beaucoup manqué. Ensuite, dernier blush. Ouais, enfin, pas vraiment. Je crois que c'est la vidéo des blushs en fait, mais vous allez comprendre. Mais en tout cas, dernier blush de MAC. Là, clairement, je me suis fait avoir par la collection, puisque c'est la collection Stranger Things et que je suis une faible. Donc, c'est la teinte He Likes It Cold et normalement, ça coûte 39 €. J'ai fait une économie de 27,02 €, donc je l'ai payé 11,98 €. Voilà, c'est vraiment... c'est parce que c'est Stranger Things, ouais, que je suis un bébé. Alors, il y a un miroir. Sincèrement, j'utilise pas les miroirs comme ça pour mettre mon blush. Pareil, il était neuf. Je l'ai utilisé une fois et ouh, il est pigmenté. Hein, faut y aller mollo. Mais sinon, il est très beau. Rien à dire dessus. Continuons et on va passer au deuxième parfum du coup et là c'est Marion Caméléon qui me l'a vendu. Oui, moi aussi je me fais avoir par toutes ces influenceuses. D'ailleurs si vous voulez une vidéo de produits que j'ai achetés à cause ou grâce à des influenceuses ou en tout cas des nanas sur YouTube, dites-le moi, je vous la ferai. Il faudrait que je réfléchisse à tous les produits du coup parce que je les ai pas forcément notés, j'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs en vue d'une vidéo, mais je peux déjà retrouver quelques trucs je pense. Bref, là n'est pas le sujet, j'ai craqué sur celle-ci, oui je sais. J'ai déjà la classique, je ne sais plus comment elle s'appelle là, qui est un peu marronnée comme ça, que j'aime beaucoup mais qui je trouve sent vraiment très fort l'été et c'est pas forcément mon odeur préférée. Je la porte, mais je la porte en été seulement et c'est pas tous les jours parce que ça peut vite me prendre la tête. Mais quand elle a parlé de celui-là qui était au Neroli en fait, hein, parce que c'est prodigieux Neroli, je me suis dit ouais, là clairement j'ai trop envie de tester. Vu comment elle le vendait, que ça sentait le frais, que ça sentait bon, que ça sentait le Neroli, nanana, je me suis dit yes girl. Mais je voulais pas dépenser 55 € parce que je trouve que c'est cher quand même, 55 €. Donc je suis allée voir sur Vinted, je l'ai trouvé neuf, il était encore sous blister, 29,83 €, donc ça fait une économie de 25,17 €. Et je vous l'ouvre, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de vous montrer la bouteille? C'est pas comme ça que vous allez réussir à sentir l'odeur. Mais en tout cas, la bouteille est très jolie. Et vraiment, bah, ça sent le Neroli quoi. Hein, donc je kiffe, hein, forcément, ça sent super bon. J'adore les odeurs de propre, mais j'adore aussi les odeurs florales. Mais il faut que ça reste sans prise de tête, sans sucre. Voilà, et là, clairement, on y est. J'aime beaucoup. Ensuite, on va parler d'une palette de blush. Ouais, je sais. Donc là, il y en a 6 d'un coup, je crois. C'est la Lunar Beauty. Donc c'est la marque de Mani Muet sur YouTube. C'est la Moonprise Blush qui est déjà de packaging trop belle. Qui coûte normalement 39,95 €. Donc c'est pas non plus un prix super excessif. Hein.
Mais voilà, je me suis dit si j'arrive à la trouver neuve sur Vinted, why not? D'ailleurs, l'autre palette de blush me tente aussi beaucoup. J'ai un problème avec les blushs, je sais pas, j'ai développé une addiction au blush. J'achète plus de blush que d'highlighter. Alors que je suis Miss Highlighter, Miss Glow, hein, d'ailleurs le nom de la chaîne, voilà. Bon, après j'ai énormément d'highlighter. On va pas se mentir, j'ai énormément d'highlighter, mais je sais pas. Ou alors c'était le fait que là j'ai trouvé des super bons plans blush, mais je me suis lâchée sur les blushs. Bref, là n'est pas non plus la question. Donc je l'ai payé, si je retourne dessus c'est mieux, 19,33 €. Donc vous voyez, en sachant qu'elle était neuve, ça valait vachement le coup. Et du coup ça fait une économie de 20,62 €. Voilà, je vous les montre quand même, ils sont vraiment super beaux. Et j'en suis très contente. Nouveau produit teint. Puisque là je vais vous parler d'un produit Dolce & Gabbana. Clairement les produits teints Dolce & Gabbana et tous les produits make-up de cette marque sont extrêmement chers, beaucoup trop chers. Je ne mettrai jamais le prix neuf dans ces produits là, enfin pas le prix neuf parce que mon truc était neuf, mais le prix de vente, le prix magasin, voilà, le prix boutique quoi, c'est impossible quoi, parce que le produit dont je vais vous parler fait 74 €. Clairement c'est juste pas possible. Je voulais absolument trouver à prix raisonnable le Solar Glow, qui est déjà le packaging vraiment trop mignon. Après c'est une histoire de goût, hein. Et je vais vous le montrer. Il est donc comme ceci. Il est magnifique, donc vous verrez, je l'ai utilisé plusieurs fois. Je mélange les deux en fait, la teinte bronzante et la teinte enlumineur pour faire mon bronzer, et c'est magnifique, c'est hyper fin, c'est lumineux, mais il n'y a pas de paillettes, vraiment incroyable. Alors, encore une fois, j'aurais pas mis 74 €, qu'on soit bien clair ensemble. Là, je l'ai payé 21,19 €. Voilà. Et du coup, ça m'a fait une économie de 52,81 €. Ah ouais. Ensuite, je voulais pas monter, mais en même temps vous le connaissez par cœur parce que je vous en parle à chaque fois dans mes empties et d'ailleurs dans mes vidéos vintage, je crois qu'à chaque fois je le mentionne aussi parce qu'à chaque fois je le rachète, parce qu'à chaque fois je le termine, parce qu'on est deux à la maison à l'utiliser, et je sais déjà que vous savez de quoi je parle. C'est le produit Vichy Lift Active. Je vous mettrai une photo là ou pas, parce qu'encore une fois j'en ai tellement parlé que je pense que c'est bon maintenant. Produit qui coûte normalement 40 € hein, en moyenne, hein. Il y a du plus cher, il y a du moins cher. Je l'ai eu du coup toujours neuf hein, à 20,20 €, donc j'ai fait une économie de 19,80 € dessus. Voilà, généralement je l'achète sur Vinted parce que clairement 40 €, je sais que c'est un très bon produit. Si un jour j'ai pas le choix, et je dépenserai les 40 €, mais tant que j'ai le choix, je décide de ne pas le faire et de passer par un autre moyen. Bien, nous allons terminer du coup cette vidéo avec une dernière palette de teint. Je sais, j'abuse. Mais j'avais très envie de la tester depuis longtemps et elle a été discontinuée et elle est revendue quand même super cher, et de temps en temps il y a des nanas sur Vinted qui la revendent vraiment pour rien du tout. Alors est-ce qu'elle a été mise dans des box ou j'en sais rien récemment? Je ne sais pas, mais tant mieux. Je sais que Greg d'ailleurs l'a acheté avant moi, pourtant il a découvert la marque il n'y a pas longtemps, ce petit filou, mais bon bref. Et c'est la palette Iconic London. Je pense que vous l'avez déjà vue d'ailleurs. Si cette palette vous plaît, sachez qu'elle est très souvent sur Vinted à des prix défiant toute concurrence. C'est la Blaze Chaser. Et vous avez du coup un miroir à l'intérieur, et si vous aimez les lumineux, vous allez être servi. Vous avez donc ici les deux mats, entre guillemets, parce qu'il y a quand même un petit peu de lumière qui se dégage, même s'il n'y a pas du tout de shimmer dedans. Blush, bronzer, ici vous avez le lumineux, là vous avez le lumineux, et là vous avez deux highlights. Alors, cette palette-là, clairement, elle est magnifique. Je pense que vous voyez, j'ai déjà mis les pinceaux dedans, d'ailleurs je les ai déjà tous testés. Maintenant, je sais que Greg l'adore. En même temps, j'ai pas le même teint de peau que Greg. Greg est beaucoup plus bronzé que moi. En même temps, moi je ne suis pas du tout bronzée. Avant toute chose, je l'ai eu 12,27 €. Normalement, son prix c'est 50 €, donc j'ai fait une économie de 37,73 €. Donc, sur ça, rien à dire. Maintenant, si j'avais payé le prix plein, ça m'aurait embêté. Enfin, embêté. Après, c'est le problème des palettes de teint, c'est qu'en fait, ces deux teintes-là, donc les teintes d'highlighter du coup, sont trop foncées pour moi. Elles sont trop foncées pour moi.
J'ai essayé seul, j'ai essayé seul, j'ai essayé de les mélanger ensemble. Sur mon teint, ça va pas, c'est trop foncé, ça fait une démarcation, donc c'est pas terrible. Maintenant, tous les fards sont hyper fins, se blendent super bien sur la peau, ne font pas de démarcation. Vraiment, c'est un travail hyper facile. Les lumineux sont magnifiques, ceux qui sont en haut sont magnifiques. Vraiment, ça fait très naturel, c'est très beau. Il faudrait que j'essaye peut-être eux de les mettre soit en topper de blush, soit en topper de bronzer. Pourquoi pas sur un bronzer très mat. À voir, à essayer. Je testerai, c'est ça aussi que j'aime bien dans le make-up, c'est de pouvoir tester plusieurs choses. Évidemment, je pense que je ne suis pas la seule. Mais sinon, elle est très belle. Donc, si elle vous intéresse, sachez qu'elle est très souvent dans les 10-15 max sur Vinted et en neuf. Je glisse ça et je m'en vais. Non, je plaisante. Mais vous me dites souvent, comment tu fais pour trouver, d'ailleurs je sens que je vais en avoir d'autres dans les commentaires, et là je dis ça et en fait j'en aurais pas du tout, mais regardez les autres vidéos, vous le verrez. Vous me dites souvent, punaise, moi je trouve jamais rien sur Vinted, moi je trouve pas des bons plans comme ça et tout. Sachez que il faut chercher. Il faut chercher, il faut mettre les bons mots-clés, il faut vraiment bien chercher et savoir négocier avec les gens, être sympa, ne pas non plus négocier dans l'excès. Vous voyez là, alors soit j'ai pas négocié, soit je négocie mais de 1, 2, 3 euros max, histoire d'arrondir le prix. Mais des fois je reçois des propositions sur Vinted, je me dis mais les gens ils ont cru c'était Emmaüs, parce que clairement quand on passe d'un produit à 15 euros à 1,50 €, sachez que pour 1,50 €, je préfère aller donner mon truc au relais plutôt que de me faire chier à faire un paquet et à utiliser mon essence pour aller le déposer. Non mais enfin, des fois, et en plus sur certains produits, les gens me rendent folle. Là n'est pas le sujet. Sachez qu'il faut fouiller, il faut fouiner. Moi j'ai mes recherches qui sont préétablies en fait, que j'ai enregistrées. Comme ça quand il y a des nouveaux produits, ben, quand je vais sur Vinted, je le vois, tant d'objets ajoutés dans cette catégorie, donc je le sais. Et je passe pas mal de temps quand même sur Vinted. Après c'est pareil, il faut être hyper vigilant, il faut faire très attention si vous avez ces petits numéros là par exemple, vous savez ces numéros de certification produit, pour pas tomber sur des produits qui sont contrefaits. Sur les parfums c'est pareil, vous avez des numéros aussi, alors là c'est Nuxe, c'est encore autre chose, je sais pas si Kerzon fait ça. Mais bref, sur des parfums, vous avez des codes aussi à vérifier. Enfin, il y a vraiment plein de petites choses en fait que moi je ne connaissais pas non plus au début, hein, mais comme je m'intéresse à ça, bah forcément c'est plus facile. Et voilà, c'est le mot de la fin. Sachez que si vous fouinez, il y a moyen que vous trouviez de super choses. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah, je vais vous dire à une prochaine vidéo. Ouais, salut!